Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Merci pour tous ces belles chants que nous venons de l'entendre. Merci pour ces belles chants que nous venons de chanter à la gloire et à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci également pour notre frère qui nous a conduits dans la présence de Dieu ce matin pour que nous puissions tout ensemble nous approcher du trône de grâce. Nous sommes réjouis d'être là ensemble pour adorer le Seigneur, pour glorifier le nom de celui qui a sauvé nos âmes. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu se trouve dans le livre de Lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 3. Lettre de Paul à l'église d'Éphèse au chapitre 3. À partir de verset 14, nous allons lire, mais nous allons nous attarder sur le verset 16 ce matin. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute la famille, dans les cieux et sur la terre. Le verset 16. Éphésiens chapitre 3, à partir de verset 14. Éphésiens chapitre 3, à partir de verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. C'est là ici, on voit bien là la requête que Paul adresse à Dieu pour l'église d'Éphèse. Quand l'apôtre Paul parle, comme vous disiez, le chapitre 1, le chapitre 3, le verset 1, l'apôtre Paul parle ici qu'il est prisonnier. Il est prisonnier de Dieu. Il voulait juste nous rappeler de son appel. L'apôtre Paul est appelé à ne pas prêcher au milieu de sa propre famille juive, mais Dieu lui a appelé à prêcher. À sa prédication, encore son appel est tourné vers les non-juifs. Et on voit aussi les raisons de la prière de l'apôtre Paul. Le premier point qu'on peut voir ici, c'était lui qui a fondé des églises en Éphèse. Donc on voit bien l'amour qu'il porte pour ces croyants d'Éphèse. Et c'est pour cela que j'aimerais que nous puissions aller rapidement dans Actes des Apôtres pour clarifier un peu ce que Paul est en train de faire par rapport à sa prière qu'il veut adresser à Dieu pour l'église d'Éphèse. Nous allons prendre notre Bible dans Actes au chapitre 20. À partir de verset 17, on va voir l'apôtre Paul, c'était un apôtre, c'était un pasteur, c'était un fondateur des églises d'Éphèse. Il a cette responsabilité, en tant que leader, de parler à ces pasteurs de l'église, des anciens de l'église. Et là, il est en train de faire son message d'adieu à l'église, aux pasteurs d'Éphèse. Et là, il arrive ici, vous allez voir le chapitre 20, les versets 17. Et Paul envoya un message de Milet
aller à Éphèse pour en faire venir les anciens de l'Église. On voit là que Paul, la Bible dit que Paul fait quoi? Paul envoya un message de Milet à l'Église, à Éphèse, pour en faire venir les anciens de l'Église. Quand ils furent arrivés, on parle ici des anciens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul, il y avait plusieurs pasteurs dans cette région-là. Et comme il a fondé des églises, il est en train de rentrer à Jérusalem, c'est là où il va rester jusqu'à sa mort. Et il est en train de donner un message d'adieu à ces pasteurs-là. Et là, on va voir ici qu'il ne va pas directement prendre la route pour partir, mais il va quand même s'arrêter pour avoir un contact avec ces pasteurs de l'île d'Éphèse. On voit bien l'amour que l'apôtre Paul attribue à l'église qu'il a fondée à Éphèse. Donc il va s'arrêter et il demande d'aller appeler les anciens de ces églises. Et on est parti les appeler. Le verset 18 de chapitre 20. Quand il fut arrivé auprès de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour de mon arrivée dans la province d'Asie. » Le verset 19, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec les chagrins et les peines que j'ai connues à cause des complots des Juifs. » On voit bien que dans le ministère pastoral, ce n'est pas une fleuve tranquille ici. Il y a de la chagrin, il y a de la souffrance. Un pasteur qui va vous dire qu'il est en paix dans son âme. Un serviteur de Dieu qui va vous dire qu'il est heureux. Mais on souffre dans notre âme lorsque vous voyez quelqu'un qui vient à l'église et que vous ne le voyez plus. Quelqu'un qui disparaît et que vous ne savez même pas pourquoi, pour quel... Voilà, dans ton âme, en tant que pasteur, tu souffres à l'intérieur de toi. Tu pries pour cette personne jour et nuit pour que Dieu se croise en lui. Que Dieu parle dans son cœur. On voit bien là le fardeau que l'apôtre Paul portait pour ces églises-là. Lorsqu'on est pasteur, si on n'a pas le fardeau des gens, si on n'aime pas les gens, on n'est pas appelé pour ça. Et on voit bien que l'apôtre Paul, il a cette fardeau, il a cet amour. Il le démontre ici. On a lu au chapitre 3, à partir du verset 14, il dit, je me mets à genoux. Il ne se met pas à genoux là pour prier pour lui. Il se met à genoux là pour implorer la grâce de Dieu pour le peuple de Dieu. Il est en train de demander la grâce. Et c'est pour cela que parfois vous ne vous rendez pas compte, mais les pasteurs prennent le temps de prier pour l'église, pour prier pour les gens, pour que Dieu les aide dans leur fragilité, dans leur faiblesse, et qu'ils puissent se relever. Et on voit la responsabilité de Paul. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici aux anciens? J'ai servi le Seigneur dans le chagrin, dans l'humilité. Dans la souffrance, il y avait des complots des Juifs. Et il est en train de leur expliquer ici le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devait vous être utile. Paul est en train d'expliquer aux anciens que quand j'étais avec vous, j'ai clarifié, j'ai étaigné sur la doctrine, sur la parole de Dieu. Je vous ai rien caché. Je vous ai expliqué le plan du salut. Je vous ai expliqué le plan de Dieu concernant votre vie. Et c'est important que, lorsque nous venons à l'église, que les serviteurs de Dieu puissent prendre le temps pour clarifier, pour éclairer les gens. Que l'église, que les gens ne viennent pas comme ça, ils sont dans le brouillard, ils ne savent pas quoi faire. Qu'on puisse prendre le temps d'expliquer les choses aux gens. Un jour, quelqu'un m'a dit que tout le monde va aller au ciel. Personne. Quelqu'un m'a dit ça, il m'a dit, Bertrand, tu sais que tout le monde va aller au ciel? Je dis, mais si tout le monde va aller au ciel, ma foi ne sert à rien. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je suis pasteur? Si tout le monde va aller au ciel. S'il n'y a pas la loi, ça n'existe pas, tout le monde. Le ciel n'est pas pour tout le monde. Le ciel n'est pas réservé à tout le monde. Le ciel n'est pas réservé à tout le monde. Tout le monde n'ira pas au ciel. Ça, c'est la théologie libérale qui dit que non, Dieu est amour et tout le monde va au ciel. C'est pas possible, tout le monde n'ira pas au ciel. Sinon pas, si tout le monde ira au ciel, la foi sert à rien. Ça sert à rien de quoi? Ça sert à rien de servir Jésus. Parfois même à nos propres enfants, on leur demande de faire des efforts. Amen.
C'est exactement ça. Faites attention avec ces théologies, avec ces prédications, disent que tout le monde va au ciel. Non. Le ciel, elle est conditionnée. Elle est conditionnée. Le ciel est conditionné. Tout le monde n'ira pas. Tout le monde n'ira pas au ciel. Amen. Tout le monde n'ira pas au ciel. C'est le mensonge. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui devant vous être utile. Je vous ai tout annoncé et enseigné en public et dans vos maisons. J'ai appelé juifs et non-juifs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je me rends à Jérusalem comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire. Et j'ignore ce qui m'arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et des souffrances m'attendent. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le verset 21. J'ai passé parmi vous tous en prêchant le royaume de Dieu, mais je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus. C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, écoutez bien ce que Paul dit. Paul dit, à son niveau, Paul est en train d'expliquer à l'église de fait, écoutez, aux anciens, dit, moi, j'ai pris mon temps de vous enseigner, de vous apprendre la part de Dieu. Maintenant, je vais décliner toute ma responsabilité parce qu'en partant, je ne revenais plus. Si vous n'appliquez pas ce que je vous ai transmis comme la parole de Dieu dans votre vie, devant le jugement de Dieu, je lave mes mains. Ah ouais, Paul est en train de dire ça aux anciens. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Il dit, écoute, le verset 5 dit, je vais parce qu'il a dit, c'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable. Ah ouais? C'est sérieux ce que Paul dit ici. Oui, Paul est en train de dire la vérité. Il dit qu'il faut rester. C'est pourquoi il dit ça. Il est en train de leur dire, vous devez rester attachés à Dieu jusqu'à ce qu'il revienne vous chercher. Mais si vous allez vous perdre, et si vous allez abandonner Dieu, si vous allez laisser Dieu, ça ne m'engage plus. Parce que je vous ai donné tout l'enseignement nécessaire. C'est pour cela la raison pour laquelle, lorsque vous avez votre enfant, vous avez éduqué votre garçon, à l'âge de... Quand il est enfant, il est devenu ado. Quand il a eu son 18 ans, et qu'il devait quitter la maison, vous allez le faire asseoir, et vous allez regarder bien dans les yeux. Vous allez lui dire, écoutez mon fils, écoutez ma fille, tu étais là, je t'ai donné tout ce qui est nécessaire pour la vie. Tu vas maintenant partir de la maison, ou tu vas aller étudier à l'étranger, je ne serai plus là. Mais ce qui va te garder, ce qui va te mettre à l'abri, c'est ce que je t'ai donné comme éducation. Respecte cela, et tu n'auras pas de problème dans ta vie. Amen. Et lorsque l'enfant va écouter ce que son père ou ses parents lui ont dit, il va garder sur son cœur là où il veut aller. Ça va résonner toujours dans sa tête. Je me souviens toujours de ce que mon père a dit. Mon père nous a dit, quand je vois la police arriver chez moi à la maison, mon père nous a dit toujours ça. Si la police arrive chez moi à la maison et qu'on dit que Bertrand, tu as volé, tu n'es plus mon fils. Et ça a resté là. Amen. Ça a resté là dans ma tête. Ça a rentré dans mon petit cerveau. C'est resté là-bas. Il ne sort même pas. Même si je suis avec des amis, même si je suis avec des autres, et que je m'écarte, je disparais. Parce que je sais déjà. Mon père me l'a dit. Et Paul est en train de dire ça aux anciens ici. Il est en train de leur dire, j'ai pris du temps de vous apprendre la parole. Je vous ai donné tout ce qui est nécessaire pour votre foi. Concernant la doctrine, concernant la résurrection. Maintenant, je m'en aille. On va plus se voir. Mais je vous laisse la parole de Dieu. Jésus-Christ est avec vous. Amen. Et il a dit,
Je ne serai pas responsable, car, écoutez ce qu'il dit le verset 27, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien vous cacher. Il va falloir toujours dire la vérité aux gens. Il va falloir toujours clarifier les choses aux gens. Il ne faut pas laisser les gens dans le brouillard. Il ne faut pas laisser les gens dans le brouillard qui se posent des questions. C'est pour cela que, vous voyez là, Paul, il prend le temps, avant de rentrer à Jérusalem, il appelle tous les pasteurs d'Éphèse, il leur entend de leur dire ce qu'il fallait. Parce qu'ils aimaient cette église d'Éphèse. Ils aimaient ce peuple. Amen. Donc, quand Paul était le fondateur de cette église-là, il avait la responsabilité en tant que berger de soutenir ces églises. Bien qu'il fût absent du corps, mais néanmoins, il gardait toujours l'affection qu'il a eue pour toutes ces églises, en plus les chrétiens. Donc, Paul avait cette affection de ces églises, de ces chrétiens-là, parce qu'il a pris le temps de travailler, d'enseigner. C'est pour cela qu'il va partir, il va faire des mises en garde à tous ces pasteurs, à tous ces anciens-là. Amen. Quand vous allez lire, jusqu'à la fin, vous allez découvrir qu'il parlait à qui? Il parlait au pasteur, il parlait au berger. Parce qu'il disait des choses ici, qu'il y aura des loups, des faux prophètes qui vont rentrer au milieu de l'église pour perturber l'église. Mais là, ce matin, je ne parle pas de ça. Je voudrais juste vous faire comprendre que Paul, c'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse, et c'est là qu'il va appeler toutes les anciens de l'église pour leur dire, pour leur parler. Donc c'est lui qui était le fondateur de l'église d'Éphèse. Donc il a cette affection, cet amour de l'église d'Éphèse. Et il pria Dieu en premier lieu. On va retourner sur notre verset, Éphésiens chapitre 3. Il y a quelque chose que Paul va dire ici qui est important. Paul dit quoi? Le verset 16. Il dit, je lui demande, selon la richesse de sa gloire, qu'il fortifie votre être intérieur. Et l'être intérieur, c'est la partie invisible du corps humain. C'est la partie là où on ne voit pas. Mais cette partie, elle est très importante. C'est dans cette partie qu'il y a beaucoup de choses sortent. La partie intérieure, il demande à Dieu, la prière de Dieu de Paul est que Dieu fortifie cette partie intérieure. Dieu redonne la force à l'être intérieur. Dieu redonne la force pour qu'on continue de marcher. Vous savez, la force des chrétiens, c'est que la force de nos chrétiens, c'est quoi? C'est que notre homme intérieur est fortifié par Dieu. Pourquoi on n'est pas violent? Parce que Dieu, en nous, à travers de son esprit, nous donne la capacité de nous ressaisir, de nous contrôler. Mais l'homme qui n'a pas cette grâce, ou il n'a pas été fortifié à son homme intérieur, il est violent, il est méchant. Il n'y a pas un travail qu'il a à faire à l'intérieur de lui-même. Parce que lorsque la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu descend sur notre vie, il ne touche pas seulement la partie humaine, il va dans l'âme et dans l'esprit, il travaille il enlève toute angoisse, toute la tristesse qui est là, toute la méchanceté qui est là, qui est restée dans nos cœurs, qui est là, qui nous rongeait. Quand l'Esprit de Dieu vient dans notre vie, il enlève cela. Et Paul prend le temps de dire, Seigneur, je t'en supplie, fortifie-les. Fortifie-les. Et nous en avons besoin. Lorsque l'angoisse, lorsque le doute, lorsque la tristesse s'installe et qu'il veut nous perturber, qu'il veut nous tourmenter, la puissance de Dieu, il pénètre dans l'homme intérieur et nous amène l'apaisement, il nous amène la paix, la joie. Il enlève la tristesse, il enlève cette angoisse en nous. Et il installe la joie de Dieu. Alléluia. Et Paul se préoccupait de cela. Et Paul sait que c'est très important pour les chrétiens. Le doute, la tristesse. Vous savez, un jour, on va lire ce verset. David, on va lire ce verset. J'ai quelques versets à lire avec vous. On va rapidement dans Isaïe, j'aime beaucoup ce verset, Isaïe 40, à partir du verset 29.
La Bible dit, écoutez ce que la Bible dit. Isaïe 49, la partie verset 29. Il redonne des forces à celui qui est. Il redonne des forces à celui qui est faible. Il remplit de vigueur celui qui n'est plus, hein? Celui qui n'est plus, ne peut plus. Celui qui ne peut plus. Écoutez ce que la Bible dit. Hein? Il redonne des forces à celui qui est failli, est faibli. Il remplit de vigueur celui qui ne peut plus. Combien de personnes qui ne peuvent plus dans leur âme? Tellement qu'ils sont chargés par la tristesse, chargés par la déception, chargés par les douleurs de ce monde qui veut carrément les détruire, même les chrétiens. Même les chrétiens. J'avais une femme qui m'a appelé de Brésil qui m'a dit qu'elle voulait mourir en fait. Et on a pris le temps au téléphone pour prier pour elle. Parce qu'elle sentait ça. Elle sentait l'envie de mourir. Elle me dit, pasteur, je veux mourir. Je dis, tu ne meurs pas. Satan n'a pas le pouvoir d'enlever ton âme. Et on a pris le temps de prier pour elle. Et Paul savait comment c'est important de prier pour les chrétiens d'Éphèse. Et de prendre le temps de prier pour que leur âme soit fortifiée. Et la Bible dit, il redonne la force, des forces. C'est Dieu qui nous donne les forces. La Bible dit que les jeunes eux-mêmes connaissent de la défaillance, mais les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles. Ils s'élancent et courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans affaiblir. C'est Dieu qui nous renouvelle, jour après jour. Comme a dit Paul. Amen. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin que Dieu nous fortifie. Nous avons besoin que Dieu vienne avec son esprit nous fortifie. Romains au chapitre 4, les versets 20. Non, Romains au chapitre 7, les versets 22. Il y a une version qui dit que au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais il y a une version, dans ma Bible, qui a une version? Vous pouvez me lire Romains au chapitre 7, les versets 22. Dans mon être intérieur, voilà. je prends plaisir à la loi de Dieu. Voilà, dans mon être intérieur, la partie intérieure. La parole de Dieu, quand nous recevons la parole de Dieu, elle ne va pas dans le corps, mais elle va dans la partie intérieure. C'est pour cela que vous savez que parfois, tu n'arrives pas à expliquer le ressenti lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe sur ton cœur et tombe sur ton âme, tu ressens quelque chose que tu ne peux pas décrire. Il y a des choses parfois que tu ne peux pas décrire, tu ne peux même pas, c'est inexplicable. Parce qu'elle touche ton âme à l'intérieur de toi. Et tu ne sais même pas comment tu peux expliquer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a des personnes, il y a des chrétiens qui sont âgés. Mais ils sont toujours heureux. Mais quand vous les voyez physiquement, ils sont affaiblis. Mais dans leur âme, ils sont heureux, ils sont bien parce que la vie de Dieu est là, la parole de Dieu est là. Elle renouvelle. Et c'est pour cela que c'est important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, que nous sommes là ce matin, nous ne sommes pas venus nourrir le corps.
Nous sommes là ce matin, nous ne sommes pas venus nourrir le corps, nous sommes venus nourrir l'âme. Lorsque nous élevons nos voix et que nous adorons Dieu, notre âme est nourrie. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, notre homme intérieur, il est nourri. Et nous avons besoin de ça. Et si cette partie de l'âme, le corps, cette partie intérieure du corps, si elle n'est pas nourrie, elle va être affaiblie. Et nous allons souffrir après. Et c'est pour cela que constamment, elle a besoin d'être nourrie. Et c'est la raison pour laquelle Paul prend du temps pour prier pour l'église d'Éphèse. Que par la puissance de Dieu, que Dieu fortifie leur être intérieur. Amen. Il est très important pour nous ce matin. Il est très important pour nous ce matin de donner de l'importance à cette partie intérieure. Donner plus de l'importance à cela. Le diable a tendance de nous entraîner vers le terrain physique. Et que notre être intérieur, il est vulnérable. Il est vulnérable. Lorsque nous ne le nourrissons pas, il devient vulnérable. Et il y a des choses qu'il ne va pas arriver à supporter. Il va succomber lorsqu'elle est vulnérable, lorsqu'on ne le nourrit pas. C'est pour cela que Paul prend du temps de prier pour l'église d'Éphèse, on dit que Dieu leur redonne la force, non pas dans leur corps, mais dans leur être intérieur. Cette partie invisible qu'on ne voit pas et qui est important. Qui est important. Aujourd'hui, on parle de la violence partout dans le monde. Mais parce que les gens souffrent dans leur âme. Les gens sont malades dans leur âme. Et ils ont besoin d'être guéris. Quand vous parlez à un enfant qui vous ne savez même pas qu'il est énervé en tout temps, vous voyez qu'il y a un problème. Il n'est pas en paix dans son âme. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a des gens qui sont révoltés. Mais parce que leur être humain, leur être intérieur souffre. Ils sont malades. Et ils ont besoin de quelque chose. On dit qu'il faut aller voir un psychologue pour essayer de voir les choses. Parce qu'il va parler. Mais ce qui est intérieur, l'être à l'intérieur là-bas, il ne voit pas ce qui se passe. Il va falloir que Dieu, par sa grande miséricorde, agisse. Amen. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Deux Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Ce matin, nous allons prendre du temps un peu pour prier. Prier pour nous-mêmes. 1 Corinthiens 4, le verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Pourquoi nous ne laissons pas abattre, même si notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on commençait à vieillir, à faiblir sur le plan physique, parce que parfois il y a des personnes, certaines personnes qui n'acceptent pas de vieillir en fait. Mais il faut toujours accepter à vieillir, parce que quand on a l'âge, il faut accepter notre âge. Et Paul a introduit quelque chose qui est très important ici. Il a dit que notre parure extérieure peut paraître bizarre. Mais à l'intérieur de nous, la partie invisible que les gens ne voient pas, elle est toujours belle. Beau. Amen. Même si le corps est épuisé, même si le corps est fatigué, même si le corps ne peut plus. Comme mon épouse connaît une chrétienne qui a 102 ans. Mais elle me dit qu'à chaque fois quand elle parle avec cette femme chrétienne, elle est toujours souriante, elle est toujours heureuse. Pourquoi? Parce que son corps, elle a 102 ans, elle est épuisée, mais son âme vit encore, elle se renouvelle. Elle dégage la joie, elle dégage la paix, elle
elle trouve, mais elle est heureuse parce que Dieu en elle. Elle me dit que, mais quand je parle avec elle, elle est toujours rayonnante, souriante, elle me parle même de Dieu. Elle me demande, est-ce que tu crois en Dieu, tu crois en Jésus? Et je la regarde dans son état de sang, je me dis, mais c'est ce que Paul nous dit ici. Lorsque notre corps nous lâche, et Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, on vieillit peu à peu. Le dos commence à faire mal, on n'a plus la force de marcher, ça entraîne les pieds. Mais la partie invisible que l'homme ne voit pas, elle est toujours forte. Elle est renouvelée par le Seigneur. Et c'est Paul, et c'est ce que Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dit, même si vous pensez que vous êtes usés, comme on dit en portugais, si vous savez que vous êtes acabado, hein, le Seigneur est toujours là. Il te renouvelle. Ton être intérieur, il est encore formidable. Et Paul a dit, notre être spirituel se renouvelle jour en jour. Vous imaginez ça? Jour en jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu travaille en moi. Demain, il travaille en moi. Après-demain, il travaille en moi. C'est comme si c'était sale. Il va rentrer, il va prendre une douche. Il devient beau. Demain, c'est la même chose. Elle se renouvelle. Dieu fait ce travail à l'intérieur de nous. Et c'est la raison pour laquelle la communion avec le Seigneur, ce temps que nous passons ici, ce n'est pas un temps inouï. C'est important parce qu'on vient là pour que notre âme soit fortifiée. Parce qu'en sortant de l'église, on va, comme a dit le serviteur de Dieu tout à l'heure, on va confronter des situations en dehors. Et si l'âme intérieure, il est fortifié par le Saint-Esprit, tout ce qui va se mettre devant nous, Dieu va nous donner les moyens pour les déplacer. Amen. Dieu va nous donner des moyens pour les renverser. Oh, gloire soit rendue à celui qui nous aime, à celui qui est capable de nous donner la force, celui qui nourrit notre être intérieur, parce que d'elle, un jour, les disciples de Jésus mangeaient, ils ne lavaient pas les mains. Et les pharisiens viennent dire à Jésus, est-ce que tu sais que tes disciples ils mangent, ils ne lavent pas les mains? Jésus leur a dit, ce qui rentre à l'homme ne le souille pas, mais ce qui sort de lui. Et Jésus commence à énumérer les péchés qui sortent de l'homme. Il parle de la méchanceté, il parle de l'adultère, il parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire que lorsque l'âme, l'être intérieur, elle n'est pas transformée, c'est que des mauvaises choses qui peuvent sortir d'elle. Amen. Les bonnes choses sortiront de nous lorsque Jésus-Christ prend toute sa place dans notre être intérieur. Et lorsqu'il travaille dans notre être intérieur, nous ne serons plus les mêmes personnes. Nous devenons des chrétiens différents, les chrétiens rayonnants, les chrétiens qui brillent, qui sont la lumière. C'est pour cela que nous sommes différents des autres. Amen. Notre sœur Bruna, parfois elle arrive au travail là-bas, tout le monde, elle est toujours souriante, mais elle ne sait même pas qu'elle a quelque chose en elle, en fait, que personne ne voit. Parce que son âme, elle est en paix, son âme est dans la joie, parce que Dieu est en elle, Dieu est dans son âme, son être humain en vie. Et ce qui ressort d'elle, c'est différent des autres. Amen. Mais oui, c'est différent des autres. C'est pour cela que les autres te combattent, mais je veux manifester ce qu'elle est en train de manifester, je n'arrive pas. Ça sort toujours la colère. Mais oui, parce que le Seigneur a libéré cette colère en elle. Et il a mis la joie. Et parfois, même s'il y a des collègues qui viennent te frotter, qui viennent dire des choses, tu les regardes, mais tu sais que je t'aime, et tu dis, mais c'est là, elle devient folle en fait. Mais non, mais parce qu'il y a l'âme intérieure est différente. Mon être intérieur est différent. C'est pas la même chose. Parce qu'elle se renouvelle tout le matin. Dieu me renouvelle, comme a dit Paul. Et si bien que si j'arrive au travail, je suis différent des autres. Même si la colère veut monter, il y a une voix qui me dit, mais tu n'es pas comme celui-là.
Tu es différent. Il y a une voix qui te parle. Parle, ma soeur. Je te donne le micro. Oui, dis-moi, ma soeur. Et dit avant-hier que je suis son exemple de virtue. Voilà. Vous voyez, c'est ça. L'homme intérieur est très important. L'homme intérieur, ce que Paul dit, c'est très important. C'est pour cela qu'il prend le temps de prier pour que Dieu fortifie l'homme intérieur. Mais il demande cela, que Dieu le fasse par la puissance de son esprit. Afin que l'amour de Dieu augmente dans notre cœur. Et c'est important ce matin. C'est pour cela que nous allons prendre ce petit temps qui reste. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur qu'il nous renouvelle dans l'être intérieur. Qu'il nous donne la force. Amen. Qu'il nous renouvelle dans l'être intérieur. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis, la présence de Dieu, elle ne fait pas du mal. La présence de Dieu nous fait du bien. On vient là pour se ressourcer, pour être renouvelé par Dieu. On ne vient pas à l'église seulement pour passer un temps, non. On vient à l'église parce qu'on sait pourquoi on est là. Dieu nous renouvelle dans sa présence. Combien de fois que je pleure dans la présence de Dieu? Combien de fois je suis dans la présence de Dieu, Dieu parle à mon âme, il me touche, je pleure. Oui, parce que j'ai besoin que Dieu me renouvelle. J'ai besoin que Dieu travaille dans mon cœur. Et ce matin, Paul dit, je prie le Seigneur afin que la puissance du Saint-Esprit fortifie votre être intérieur. Oh Seigneur, nous voulons croire ce matin que ta puissance est là, que la puissance de ton esprit est là. Il va fortifier quelqu'un. Il va fortifier une sœur ce matin. Il va fortifier un frère ce matin. Peut-être il est abattu dans son âme, mais je vais croire, comme Paul a dit, même si notre corps physique se dégénère, mais l'esprit, l'être intérieur se renouvelle jour après jour. Que tu fasses cela ce matin à cet homme, à cette femme, à ce jeune garçon qui est en train de pleurer. Et peut-être qu'ils te sont abandonnés par tout le monde, mais qu'ils réalisent que tu l'aimes toujours. Oh Seigneur, je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, même dans cette salle. Et s'il y a quelqu'un qui est là, peut-être, et dans son âme, il est en train de souffrir, il est en train de gémir, mais je suis en train de prier ce matin. Et comme l'apôtre Paul est en train de prier pour l'église d'Éphèse, je prie ce matin, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, et pour toutes les personnes et qui souffrent de leur être intérieur, et par la puissance du Saint-Esprit, je prie ce matin, Seigneur, et que ta puissance agit dans les cœurs, que ta puissance agit dans les vies, là où la main de Dieu ne touche pas, que la puissance de ton esprit puisse se toucher en profondeur ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et que rien vient te perturber dans ton être intérieur. C'est ton être intérieur de Élie. Lorsque Jézabel était derrière lui, il a pris fuite. Il est allé se cacher dans cette grotte-là. Il est rentré dans une grande dépression. Parce que Jézabel était derrière le prophète Élie. Il voulait le tuer. Alléluia. Il était rentré dans cette grotte et il s'est caché. Et Dieu lui dit, tu fais quoi ici? Et il a dit à Dieu, on cherchait à me nuire la vie. Je me suis resté moi seul. Dieu lui dit, non, tu n'es pas seul, il y a encore plusieurs. Mais sors d'ici. Ta place n'est pas là. Ne reste pas dans ce grotte-là. Et la Bible dit que Dieu l'a nourri. Alléluia. Dieu l'a nourri avec du pain. Alléluia. Dieu l'a donné à boire. Dieu a dit, tu peux aller maintenant. Il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Alors ce matin, je veux croire. Tu es là ce matin. Tu as été nourri par le pain et par le vin. Tu as été nourri par la parole. Tu vas continuer à marcher. Tu vas relever ta tête. Tu vas te marcher. Tu ne vas pas te cacher dans ce grotte-là. Parce que Dieu t'a renouvelé ce matin par la puissance de son esprit. On va prendre ce chant et tout ensemble, on va rester encore dans ce temps de prière. Le dernier chant, notre Père qui est aux cieux. On va prier ce matin. On va prier pour nous-mêmes ce matin. On va dire au Seigneur, fortifie mon être intérieur. Fortifie mon être intérieur. Fortifie mon être intérieur. Et que j'avance avec toi. Et que je ne recule pas, mais que j'avance. Que je continue à avancer avec toi, que je ne recule pas, que je ne recule pas devant des situations, que je ne recule pas devant l'adversaire, et que je continue à marcher.
continuer à marcher comme le prophète Élie. Il a marché pendant 40 jours, 40 nuits. Que je continue à marcher avec toi. Que je continue à te servir. Oh, je le crois ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Tu es le Dieu qui agit. Oh, tu es le Dieu qui manifeste ta puissance. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, fortifie notre être intérieur ce matin. Fortifie notre cœur, notre être intérieur et que le doute ne puisse pas prendre la place. Fortifie notre être intérieur que la peur ne prend pas la place. Fortifie notre être intérieur que l'inquiétude ne vient pas prendre la place. Fortifie notre cœur, notre être intérieur, Seigneur, que la peur ne vient pas prendre la place, que le doute ne vient pas prendre la place. Fortifie notre être intérieur par la puissance de ton esprit. Aide-nous, Seigneur, nous te supplions, dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Tu es capable de faire ça. Tu es capable d'agir. Tu es capable de te manifester. Tu es capable de faire ces choses en nous, Seigneur. Je prie ce matin dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. 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 Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Oh, fais-le, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, Jésus. Fais-le. Oh, gloire à toi. Nous allons rester pendant ce temps de prière. Chacun de nous va parler au Seigneur. On va parler au Seigneur ce matin. Que Dieu fortifie notre être intérieur. Gloria baba sondo robo boshika ya baba sondo glora baba sondo. Gloria baba sondo roba baba sondo robo boshike da baba robo sondo. Seigneur, même s'il y a des gens qui nous suivent maintenant à travers les réseaux sociaux, Père, nous voulons prier pour cet homme et pour cette femme qui a besoin de la guérison intérieure. Que tu la touches ce matin encore, là où elle se trouve, là où il se trouve. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui entend nos cris. Tu entends, Seigneur, nos cris. Et je prie ce matin, Seigneur, manifeste ta puissance à l'égard de cet homme. Manifeste ta puissance à l'égard de cette femme. Et qu'elle soit touchée à l'intérieur d'elle-même ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette peur disparaisse. Cette inquiétude disparaisse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle soit renouvelée. Qu'il soit renouvelé par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Oh, Robakaraba sono robaya. No rabashono brado katabrato kondoso. No broto shikaraba sono broto kotomando robo soko. No broto shikamando broto sokoma. Do broto sokondo broto kosakando broto sokondo brobakata broto shika. Et comme l'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse, oh alléluia, je prie pour l'église Source de Vie ce matin, Père. Et tu connais toutes les frères et sœurs qui sont fatigués, sont affaiblis. Je prie pour eux ce matin au nom de Jésus. Que tu agis, Père, que tu renouvelles leur être intérieur au nom de Jésus. Touche, Père, cette partie invisible, cette partie que l'homme ne peut pas toucher. C'est que toi, Seigneur, c'est que toi, Saint-Esprit, que tu peux faire ce travail dans notre être intérieur. Je prie ce matin et que tu le fasses au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi qui peux faire ce travail à l'intérieur de nous-mêmes. Merci pour le travail de ton esprit. Merci pour le travail de ton esprit. Merci pour ta grâce Seigneur. Nous te remercions pour l'œuvre de l'esprit.
dans notre âme, dans notre esprit ce matin. Nous te bénissons, Père, parce que tu viens penser encore, tu viens encore travailler, tu viens encore renouveler ce matin. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus. Viens nous renouveler, viens nous fortifier. Notre cœur est triste, notre cœur est affaibli. Mais par ta puissance, par ta présence, tu nous relèves. Tu nous relèves. Tu enlèves la honte devant nos visages. Tu enlèves nos iniquités, tu enlèves nos péchés. Par ta résurrection, tu nous as encore renouvelés, tu nous as encore renouvelés, tu nous as encore régénérés. Nous te bénissons encore ce matin. Nous te disons que nous t'aimons pour ce que tu as fait pour nous. Viens fortifier notre être intérieur. Notre être intérieur parfois est faible. Mais par ta présence, tu le fortifies, tu le renouvelles, tu le rends fort, tu le rends fort, tu le rends robuste, tu le rends comme un rocher. Parce que tu es ma forteresse, tu es ma joie. Alors viens renouveler, Père. Viens régénérer, viens me relever, viens me rendre fort par ta puissance. Oh, Abba Père, oh tu es mon Père, oh tu es mon Père, oh tu es mon Seigneur. Viens me renouveler, viens me fortifier encore. Bénissant, Seigneur. Que le doute disparaît de ma vie, que la peur disparaît de ma vie, que je ne sois plus effrayé, parce que tu as travaillé dans mon cœur intérieur, parce que tu as travaillé dans mon être intérieur. Gloire à ton nom, Seigneur. Je te bénis. Louange à toi. Louange à toi. Je te laisse de la place. Je te fais de la place. Remplis mon intérieur. Fortifie mon intérieur. Merci Seigneur, merci. Tu étais saint, tu étais bon. Seigneur, tu as donné une bataille pour nous, Seigneur, pour nous réconcilier avec ton Père. Merci, Père, tu as souffert. Tu as été méprisé, Seigneur, par ce monde qui t'a pas reconnu, Seigneur. Quand tu étais la vérité, Seigneur. Tu étais Dieu même, Seigneur, merci. Aide-nous, Seigneur, à supporter notre vie sur cette terre, Seigneur. Le temps de te rejoindre, Père, merci, Seigneur. Aide-nous à passer par là, Seigneur. Sans reculer, Seigneur, sans douter, sans affaiblir, Seigneur, merci. Renouvelle nos forces, Seigneur. Notre être intérieur, Seigneur, et aussi extérieur. Donne-nous de la joie, de la force, Père, pour passer au milieu des ténèbres, Seigneur. Pour briller, Seigneur. Amen. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci de t'avoir révélé à nous. Merci de ne pas nous avoir laissés dans les ténèbres. Amen. Merci de nous avoir amenés à ta lumière, à ta présence, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Merci. J'ai à te remercier, Seigneur. Merci. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, notre nature. Pardonne-nous de nous avoir laissé, de t'avoir tourné le dos, Seigneur, un jour ou l'autre. Merci de nous avoir amenés à toi. Merci pour tout, Seigneur, pour ton œuvre, pour ton esprit. Merci, merci de ta miséricorde pour nous pécheurs, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Nous restons dans ce moment encore quelques instants avant de passer aux offrandes. Père, nous pensons vraiment à nos frères et ceux qui sont malades en ce moment. Nous pensons à Selma, nous pensons à Yasmine et plein d'autres encore qui sont malades. Viens travailler dans leur intérieur. Sûrement, pendant ce moment de convalescence, parfois l'ennemi vient et veut poser des grains négatifs dans nos cœurs.
Et nous voulons saisir de ce moment que par ton esprit, tu vas travailler dans l'être intérieur de nos sœurs et de nos frères qui sont ce moment malades et qui ont besoin de ta lumière, qui ont besoin de ta force. Que ton esprit aille travailler, fortifier. Fortifier aussi nous qui sommes là aussi, par ton amour, par ta grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci pour ce moment, merci pour la parole de Dieu, merci pour le message du pasteur. Que le Seigneur vienne nous travailler, qu'il vienne travailler dans nos cœurs, vienne travailler dans nos vies. Notre culte tire à sa fin. Pour ceux qui ont amené leurs dîmes, leurs offrandes, vous avez leurs enveloppes à côté, vous pouvez déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent sur la page YouTube, vous avez le rite de l'église, vous pouvez déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Quelques annonces, tous les mercredis sur la page Facebook de l'église, vous aurez l'émission Oh, toi qui écoutes la prière avec le pasteur. Et les samedis, nous nous réunissons tout le temps, tous les samedis à 20h30 sur le groupe WhatsApp de l'église pour intercéder, pour prier pour les différents sujets. Continuons à prier ensemble pour les uns et les autres. La prière est une force. La prière nous aide, la prière nous soutient. Et ça nous aide à traverser notre être intérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Que Ryan va prier pour clôturer ce moment et nous recommander notre semaine et recommander notre dimanche dans la présence de Dieu. Seigneur, Père, merci pour ce moment de prière, d'adoration et qu'on a écouté ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Béni dimanche de tout le monde. Amen. 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 Soyons bénis, soyez bénis. Que Dieu continue à travailler dans notre être intérieur toute cette semaine, tous les jours à venir. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci pour tout ce que tu nous donnes.